Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, parachat Vayetze, nous évoque l'épisode où Yaakov s'en va de Beersheva en route vers Haran. Dans la suite des événements, la Torah nous raconte comme quoi Yaakov s'est mis à s'allonger pour se reposer et il prit des pierres et les mit tout autour de sa tête. Rashi nous explique la raison, c'est afin de se protéger des chayot raot, des bêtes sauvages qui se trouvaient dans le chemin. La question qui se pose, a priori, s'il avait besoin de se protéger, pourquoi ne pas avoir mis tout autour de son corps? C'est pas que la tête que les bêtes auraient pu endommager. Chad Shalom. La Chassidut nous explique, c'est que, en vérité, il y a une raison beaucoup plus profonde à cela. C'est que Yaakov s'est mis en perspective sur la suite des événements. Yaakov savait qu'il était en route vers Haran. Haran, comme nous dit Rashi, Haran Av Shel Olam, l'endroit le plus impur, l'endroit sur terre qui était où il y a le plus d'impureté dans ce monde. Chez son oncle Lavan, il allait devoir avoir affaire avec le monde matériel, il allait devoir travailler, être chez son oncle Lavan. Il savait que, oui, je vais devoir affronter le monde matériel, l'impureté qui y réside, mais toutefois, ce sera que les mains et les pieds. Mais la tête, la réserver et la protéger de tout cela, cela devra être dirigé vers Dieu. Et symboliquement, c'est ça que Yaakov mit les pierres autour de sa tête, pour se dire, moi je suis en route vers Haran, mais la tête restera toujours dirigée vers le spirituel, vers Hachem. Chacun de nous, nous avons notre propre Haran. Nous sortons tous les jours vers Haran. Notre monde profane, nous allons travailler. D'ailleurs, la Torah nous dit qu'il faut, oui, travailler dans ce monde matériel. Yegi akapecha kitochel. Travaille avec ta main. Fatigue-toi afin de pouvoir avoir la parnassa. Mais toutefois, la Torah nous dit Yegi akapecha, avec ta main. Et non pas mettre la tête dedans. La tête, toutefois, il faut réussir à la réserver et la protéger. Et se rappeler qu'il faut qu'elle soit dirigée vers notre Dieu. En espérant que lorsque nous allons respecter cela, il y aura la suite du pasuk qui va s'appliquer. Lorsque tu vas appliquer ceci, que lors du travail, lorsque tu vas affronter le monde matériel, ce sera que le corps et la tête sera protégée. Eh bien, c'est là où tu auras une vie meusharim, tu auras une vie pleine de largesse et de bonté. Yehi Ratson, que chacun de nous, il y ait beaucoup de gashmiut, beaucoup de parnassa, mais toutefois dirigé par le ruchni, le spirituel. Shabbat Shalom.